on attend. On attend, tout le monde est en train de mettre le table, là, ça discute. Donc moi je vous avoue un truc, j'ai tabassé un millefeuille pour le moral. Et je continue avec les galettes de flocons d'avoine. Je ne suis pas encore lancé dans l'échauffement. Je ne sais pas à quelle heure on passe, donc on va attendre déjà que ça commence parce que ça n'a pas encore commencé et après je verrai pour changer. Donc les gars, on s'est informé avec la souffrance qui paye. Et motherfuck. Beats by Nebs. Beats by Nebs. Voilà, chaud patatas, en pleine préparation. Tout le monde prépare le Terminator qui va exterminer tout le monde dans 3, 2, 1, explosion. Aïe 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 aïe. Magnifique. Et là j'ai mon ami Fabien qui est là, il est chaud patate. Ça fait une petite histoire de Fabien, ça fait 5 ans qu'il me suit sur YouTube, ce gars. La première année il m'a pris pour un guignol. Ah, il confirme. Et là il est venu exprès aujourd'hui pour moi. Franchement, je vais te poser un truc. Qu'est-ce que tu en penses du niveau de Maître K? Mais dis-le franchement, pas de... Franchement les mecs, les haineux qui vont parler sur lui aujourd'hui,
ils connaissent soit rien au body, ou soit ils n'étaient pas là. Mais moi je peux vous dire que les photos ils vont être là, les vidéos. J'ai jamais vu une taille pareille, proportionnée, épaules, torse, rien à dire. En plus, je vous dis un truc, c'est lui qui m'a échauffé. C'est lui qui m'a échauffé. Vous avez vu dans les... Je le remercierai jamais, jamais, jamais assez. Je remercierai jamais assez cette personne qui est là, qui m'a soutenu. Franchement, elle m'a soutenu pendant les mauvaises humeurs, la sèche, la fatigue, tout ce que vous voulez. Je suis monté sur la scène, j'ai tout donné. Alors, ça a été la scène? Ça a été? Ah, ma fuck. Bon les amis, avec Madame Spartiate, est-ce que t'es... Qu'est-ce que tu en penses de la prestation de Maître Cal? Ah, il a tout donné. Je suis éclaté, on dirait que je suis shooté avec le sucre. Organisation, les amis. À la One Again. Après, voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les catégories sont un tout petit peu mélangées. Dans les men's physiques, j'aurais aimé que ça soit tout le monde dans la même catégorie, comme ça il y a du monde, il y a du level. Bon voilà, on a ramené ce petit trophée pour vous, les Spartiates deuxième, ce petit trophée pour vous, motherfuck. J'espère vous ramener d'autres et d'autres. Celle-là c'est pour toi mon fils, déjà. Pour madame aussi qui m'a accompagné, qui m'a soutenu. Voilà. D'accord les amis, il y a que la souffrance qui paye. On continue le combat quoi qu'il arrive. Je rentre à la maison, je me pose, je vous parle de tout ça. Là on va aller voir avec les gars, là, on va aller se taper un burger après la compète. Et on arrive à 11 burgers et je pense que jusqu'à ici, toute la team a des coupes. Chose que c'est très rare. Je crois que là, on va arriver avec 11 coupes. 11 coupes, les amis, c'est un truc de fou. On va essayer de faire le maximum possible de coupes pour rendre fier tout le monde, pour la souffrance qui paye. Dès qu'on se pose dans la batte, je vous ferai un petit retour. Franchement, parce que là, je suis mort, mais je suis fier. La prestation est là. Motherfuck. En comparaison, la 90, 88, Ouais 82, 82, 92, 1, profil droit. Allez Marie, c'est dans la poche.
Bon. Salut à tous les Spartiates. J'espère que vous êtes motivés à 300%. J'étais en train de faire le poulet pour les 3 derniers jours qui me restent. On est mardi, J-3 avant l'Olympia Hercule au Portugal. Une compétition Pro Qualifier. D'accord les amis? Ça permet, avec la WABA internationale cette fois-ci, c'est pas... Voilà, parce que je suis affilié à la WABA France. Donc avec laquelle j'ai fait 5 prix. Donc la WABA internationale, elle organise, plutôt la WABA de l'Italie, elle organise le Hercule Olympia. C'est un Pro Qualifier, ça veut dire que l'overall de chaque catégorie peut gagner une carte pro. Pour mettre auquel il va aller tout donner pour vous. Je suis en train de manger du poulet, je suis toujours en décharge. 0 glucides comme d'hab les amis, je suis à jeun, c'est le premier repas. Ce matin j'ai fait 1 heure de cardio, je me suis fait défoncer les pecs. Et là, on va faire le briefing, le débriefing de l'Open de Saint-Prix qui a été organisé par la WABA France. Et ben les amis, je vais vous expliquer où j'ai fini 2e de ma catégorie Men Fitness, Men's Physique catégorie 2. Le maximum dans cette catégorie-là, c'est... Si tu fais 1m88, c'est 88 kg. Ça veut dire poids, taille, pile poil. Moi, je suis arrivé sur la scène avec un poids 85 kg pour 1m88. Bon, on va essayer pour l'Italie, puisque c'est l'international, d'être un peu plus gros. J'étais plus écarché en l'Open de Saint-Prix. On va essayer pour l'Italie d'arriver un peu plus gros, à 87 à peu près, pour 1m88, donc ça serait pas mal. Parce que l'international c'est un peu plus gros, il y a le niveau il est voilà. Je suis content de la prestation que j'ai donnée à Saint-Prix. Moi franchement personnellement je vais parler rapidement du résultat. J'ai fini 2e de ma catégorie, il y avait du niveau. Je vais pas dire qu'on était nombreux, mais il y avait du niveau. Moi je vais plutôt, en même temps que je vous parle, je vous passe quelques vidéos de mon passage, quelques photos aussi de ma prestation. Je remercie Yves et son photographe qui nous a fait des belles photos. Je remercie les gens qui ont pris des photos. Et tout d'abord, je remercierai jamais assez les gens qui sont venus me voir. Franchement, il y avait du monde pour mettre cal. Il y avait du monde pour mettre cal, franchement. Ça m'a touché. J'ai vu de tout. Les gens qui sont venus me voir, les gens qui m'ont assisté. Spéciale dédicace à tous ces gens-là qui ont hurlé mon nom, ça me touche. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Spéciale dédicace à Fabien qui s'est déplacé pour venir. 2 heures dans les transports. Voilà. Il me dit que la police elle est avec nous. Spéciale dédicace à toi qui m'a échauffé, qui m'a aidé, qui a filmé, qui a... Voilà, c'est franchement, le gars, il est en or. C'est ça, la fraternité entre les Spartiates. Spécial dédicace à Yves Bolondera et toute sa team et toute cette putain d'alchimie, toute cette putain de cohésion, union qu'on a eue. On a tous ramené, on était 7 athlètes, on a ramené les 7 des podiums, on était chaud patate, on s'est soutenu de A à Z. Ma copine, spéciale dédicace à ma copine Linda qui était chaud patate ce jour-là, qui m'a aidé, qui m'a soutenu pendant la fatigue, de la sèche, tout, qui m'a tanné, qui a aidé les filles à se coiffer, qui... voilà, quand il y avait quelqu'un qui avait un problème, ah il manque du gel, il manque ci, il manque ça, il manque du tan, j'ai besoin de mon chargeur, je sais pas c'est qui va me filmer. On était une cohésion de fou. Ça, ce qui vient de naître de l'Open de Saint-Prix, dont je voulais vous parler. Après, parlons de l'organisation, parlons de la compète. Je vais laisser tout d'abord la main à Yves Bolondera. Vous connaissez, Monsieur Univers. Ça fait un moment quand même qu'il fait des compètes avec la WABA France. À la base, c'était un challenge. Yves, il m'avait dit, bon, Maître Cal, si tu fais Saint-Prix, je fais Saint-Prix avec toi. Est-ce que tu es capable? Bah voilà, je l'ai fait, j'ai fini 2e. Alhamdoulilah, j'ai présenté une shape plus que correcte. Les gens, ils étaient contents, ils ont kiffé cette shape, ils ont kiffé voir un galérien naturel monter sur la scène, il se donnait à 300%.
Mon ami Yves, donc c'est parti d'un délire. Bon, voilà, j'ai relevé le challenge. Maintenant, je vais lui donner la main. Je vais lui donner plutôt la parole. Il va, en quelques minutes, il va nous faire un retour. Et par la suite, moi, je reviens et je continue le débat. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, moi ça va super bien. Donc je vous fais un petit retour vite fait de mon post compète après Saint-Prix. C'était donc ce week-end, le 26 octobre. On est parti concourir à Saint-Prix avec une sélection pour Mister Univers. Et donc la compétition s'est super bien passée. On était parti 7 athlètes. Et 7 athlètes de la team, donc du coup on a eu 7 athlètes et 7 podiums. Et ça franchement c'était juste génial. C'était génial parce qu'en fait sur le coup, ce que vous n'avez pas vu et qu'on n'a pas pu vous filmer, c'est qu'on s'est retrouvé quasiment tout le monde le vendredi à la maison. On a eu le temps de débriefer un peu sur nos physiques, voir un peu ce que ça avait donné, remettre du tan un petit peu, les premières couches et tout ça et les préparatives. Et le lendemain, on est monté sur scène, c'était samedi. Et les uns après les autres, j'ai vu quelque chose qui moi m'a le plus touché, c'était le côté entraide et partage. Donc il y a eu des moments donnés où on avait besoin d'un coup de main, il y avait un autre qui intervenait, on avait besoin de pouvoir donner un coup de main à quelqu'un parce que il avait des difficultés sur telle ou telle chose. Et les gens s'entraidaient, on échangeait, on partageait, on se donnait du miel, on donnait des choses. C'était vraiment génial, c'est vraiment génial. La journée en elle-même a été vraiment une journée très très riche en partage. C'était un week-end qui est passé, mais tellement vite, on l'a même pas vu passer. Mais franchement, c'était génial. C'était surtout ça qui a marqué le plus notre événement. On avait comme objectif, en fait, à la base, on avait comme objectif de pouvoir concourir et rentrer et ramener la coupe à la maison, comme on l'avait dit. Et puis l'objectif a été fait, quoi. Donc tout le monde a participé, tout le monde a bien joué le jeu. Maître Cal a été au top, tout le reste de l'équipe aussi était au top. J'ai ramené 4 élèves à moi et honnêtement, franchement, j'ai pas été déçu. Elles avaient un sacré bon niveau et puis il y avait du niveau aussi sur la scène. Et puis ils ont tous réussi à afficher une qualité exceptionnelle. Et puis ça s'est joué à très peu à chaque fois. Donc Amandine a fini 2e, Audrey a fini 3e, Maria Astrid a fini aussi 3e. Mon poulain Paul-Henri, qui avait fait 2e au NFR, a réussi à finir 1er. Juste derrière suivait Maître Cal. Donc ça s'est joué vraiment à très peu, quoi, à très peu de choses. Et moi-même j'ai fini 3e. Les classements sont ce qu'ils sont. Après j'entends beaucoup de débats là-dessus sur on ne méritait pas ça, on méritait plus, on méritait moins. Enfin bref. Après les compétitions, on a toujours ce genre de débat où on se dit mais j'aurais peut-être pu être mieux classé, j'aurais peut-être pu mieux noté. Mais en fait c'est le côté compétiteur. On a tous envie de gagner, on a tous envie d'être à la première place. Donc moi je trouve tant qu'on arrive à gagner déjà la crédibilité au niveau du public, que le public retient votre nom et arrive à le crier sur scène et à mettre un show, puisque finalement c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment impressionnant, chaque personne de la team qui montait sur scène, ça faisait un show de dingue, donc un truc de fou. Il n'y avait pas un moment donné où il y a eu quelqu'un de la team qui est passé et on entendait un autre nom, c'était toujours le nom des gens de la team, donc c'était vraiment impressionnant et c'était vraiment un plaisir, quoi, et de savoir aussi qu'il y a eu des gens qui sont venus de très très loin pour venir nous voir. Il y a des gens qui sont venus de Compiègne, il y a des fans de Maître Cal qui sont venus de Bordeaux. C'était impressionnant, quoi. Donc voilà, ça s'est bien passé. Donc on a vécu des bons moments, des très très bons moments qui vont, je pense, rester gravés dans le cœur et dans l'esprit de tout le monde. Et ça nous a tellement motivés encore à faire plus, et ça nous a encore motivés à aller encore plus loin. Donc on prépare encore des nouvelles choses, on va encore s'entraîner encore plus, essayer d'améliorer encore nos quelques points faibles qu'on a vus, et justement travailler sur des axes d'amélioration pour revenir encore beaucoup plus fort. Et la suite, ça je vous le dis pas, vous le verrez au prochain épisode. On annoncera officiellement ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc pour l'instant on travaille. En plus bientôt c'est décembre, donc ça va être les fêtes. Donc voilà. Mais il y a Maître Cal qui monte sur scène vendredi.
qui va nous faire un vlog aussi sur sa compétition, comment il l'a vécu en international. Est-ce qu'il aura eu les mêmes soucis d'organisation comme nous? Est-ce qu'il aura eu ce sentiment qu'il y avait des choses qui n'allaient pas comme nous ici en France? Donc moi je le suppose pas, parce que j'ai fait la WABA internationale aussi en Italie, où il va à Vicenza, et c'était juste génial quoi. C'était génial, il y avait un kiff, l'organisation était là, les membres du jury ou des organisateurs étaient là, donc on sentait leur présence à chaque moment. Ils étaient là pour vous rassurer, pour vous orienter, vous conseiller. Et ce qui était bien, c'est qu'à la fin de la compétition, on a eu droit à un débrief en fait avec les juges, et ce qui permet justement de savoir pourquoi on a été classé à tel endroit et pas à tel autre, ce qui donne au moins des axes d'amélioration pour la suite, chose qu'on n'a pas eu cette année à Saint-Prix et qui nous a un peu tous déçus, parce que moi, pour avoir déjà fait Saint-Prix avec la WABA France il y a 2 ans, j'ai eu un retour. Oui, donc voilà, du coup pour la journée de Saint-Prix, c'était vraiment une super journée. Après, s'il faut parler de l'organisation en elle-même, il y a eu des petites choses qui n'ont pas été bien gérées, puisque selon le planning déjà ça devait commencer à 17 h, ils ont commencé avec un retard d'à peu près 1 heure, ils ont commencé vers 18 h 30. Donc rien que ça déjà c'était un peu long, et puis il y a eu des entractes aussi qui n'étaient pas prévus. Moi d'ailleurs j'étais victime de ça, j'ai commencé mon échauffement avec tous les gens de ma catégorie qui étaient derrière, et on s'est tous retrouvés devant la file en train d'attendre qu'on nous appelle, et là on nous fait bah non en fait vous passez, il y a une entracte de 20 minutes. On s'est regardé, putain, on était dégoûtés, parce que pour la simple histoire c'est que quand on commence à s'échauffer pour monter sur scène, c'est comme quand on est en salle. Une fois qu'on a sa congestion et qu'on a vraiment le pump, que tout le corps est comme ça, on dirait un robot. Bah en fait, c'est juste le bon moment pour pouvoir le présenter. Et si on vous dit de vous arrêter et de recommencer, c'est compliqué de refaire une bonne congestion une deuxième fois. Généralement, le muscle il est fatigué, soit il se remplit d'eau. Donc après on tombe dans le côté où le muscle passe en phase de repos, soit bah on n'arrive pas à congestionner, et puis bah, on essaie de faire ce qu'on peut quoi. Donc c'était marrant parce que on était nombreux, on s'est regardé, on s'est dit merde, ça va nous mettre un peu dans le jus, mais bon, c'était comme ça. Il y a eu des problèmes d'organisation, et il y a eu donc du coup les entractes aussi ont été relativement longs, et ça a fait que la compétition était relativement longue, et ça nous a tous épuisés quoi. Ça nous a épuisés parce qu'on est arrivé, pour être exact, on est arrivé, il était 13 h 30, on était parmi les premières personnes à passer pour l'inscription, et la compétition s'est terminée quasiment à minuit, 1 heure. Presque minuit et demi, ou non, je pense que c'était 1 heure d'ailleurs. Minuit et demi, ils ont arrêté, ils ont donné le classement pour le overall, et puis après c'était 1 heure du matin qu'on est parti de là quoi. Donc en gros, une compétition qui a quasiment duré 8 heures de temps, c'était long, c'était très long. Donc voilà pour la compétition de Saint-Prix. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on s'était même le soir même, on s'est réunis avec la team pour manger un petit bout, donc tout était fermé. On a mangé un petit coin où on a trouvé ce qu'on a trouvé le soir, hein, des sandwichs et des trucs comme ça avec un peu de frites. Et puis on a aussi fait un petit repas, on a papoté un peu pour débriefer de la soirée. Mais en fait, ce qui était vraiment intéressant et ce qu'on a retenu vraiment de cette compétition, c'était le partage. Et à un moment donné, on arrivait, on avait notre petite team, et au fur et à mesure, chaque personne qui revenait avec son trophée, on se réunissait autour de lui, on faisait une photo. Et on regardait que les gens nous trouvaient un peu bizarres, ils se disaient mais c'est qui ces personnes? Et en fait, on est juste venus en team, et on s'est rendu compte qu'on a eu quelque chose en fait qui s'est passé un peu comme à l'époque d'Arnold quand il concourait. En fait, c'était les mêmes amis qui passaient leur temps à s'entraîner ensemble. Pour certains, ils habitaient ensemble dans les mêmes régions, et en fait, ils étaient potes quoi. Et quand ils montaient sur scène, on sentait il y avait une rivalité parce qu'ils étaient en compétition, mais on sentait qu'il y avait cette sympathie et ce partage là parce qu'ils étaient amis en fait. Et ça, on l'a ramené et on a trouvé que c'était vraiment génial parce que au final, on a créé une sorte d'ambiance qui a fait que tout le monde a commencé à se parler, tout le monde a commencé à aller vers les gens, et nous on était là, on était cool, on s'ouvrait à tout le monde, on parlait à tout le monde, et c'était vraiment génial quoi. Et donc le post-compète, après on est parti le lendemain se faire un brunch, et là c'était encore autre chose parce que du coup le fait de débriefer de la soirée de la veille et se retrouver tous ensemble en dehors du contexte de prépa, en dehors de restrictions alimentaires, autour d'un bon brunch, c'était juste génial quoi. Le cadre était idyllique, et puis
Bah voilà, ça c'était l'avis de Monsieur Univers. Chaque personne est libre de dire ce qu'elle veut sur ma chaîne YouTube. Moi, il y a des choses que j'ai pas aimées, des choses que j'ai aimées. On peut pas tout aimer de toute façon dans une compète. Même à l'international, des fois, on peut avoir quelques couilles, machin. Moi, personnellement, je vais commencer par quoi? Par l'endroit. L'endroit nickel, l'accueil nickel. La pesée dès le début. On est arrivé en 2-4-6, la pesée elle s'est faite rapidement. Dans des bonnes conditions, une bonne ambiance. Les gens, ils étaient accueillants. Je ne peux pas dire le contraire, on n'est pas resté longtemps à attendre. Non, non, on est arrivé, tac, tac, ça a commencé. Ils étaient nombreux. Après, on a terminé, on est parti recharger un peu. Après, ils ont fait un petit endroit pour le backstage et tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé, bon, le backstage, il était un peu petit, mais ça va quand même, par rapport au nombre d'athlètes qu'il y avait. La scène, elle était correcte. Haute, bien. Le truc qui était chiant, c'est la lumière. Il y avait une lumière dégueulasse, jaune. Regardez les photos que je vous montre. Parce que le photographe qui l'a ramené, Yves, lui, il a travaillé le fond, il a travaillé les lumières. Donc, même si tu as un appareil de fou, il faut que tu les retravailles. Parce que la lumière, elle était jaune. Quand j'ai filmé avec ma caméra HD, galère! Je vous montre en même temps le passage que j'ai fait, moi. Mon T-Walk et tout ça. Ma copine a essayé de filmer. Mais il y avait des lumières qui descendent comme ça, des trucs jaunes. Voilà. Mais bon, je vous le montre quand même. Il y avait ça. L'ordre de passage, bon, ça va. Il y a eu quelques petits... un peu d'attente. On devait commencer 17h30, je crois, quand ils ont commencé à 18h ou 18h30, un truc de ce genre. Il fallait toujours attendre. Voilà. Maintenant, au niveau des jugements, je ne suis pas là pour remettre en cause le jugement. Je suis fair play. Que je finis premier, je finis deuxième, je finis troisième, ou voilà. La compétition est terminée, la compétition est terminée. Je ne vais pas chercher à savoir dans quels critères j'avance. Je vois toutes les compétitions, j'avance. Dès que je trouve une compétition, je fais, machin, etc. Voilà, je suis content de ma place. Tout le monde veut faire mieux, ça c'est sûr, mais je suis content de ma place. Maintenant, dans notre team, il y avait quand même 7 athlètes. Il y en avait qui étaient débutants, il y en avait qui étaient confirmés. Si on commence à chercher les critères de sélection ou de jugement, des fois on va être juste, des fois non. Donc, laissons tomber, c'est une compétition, comme toutes les compétitions, on avance. Ils ne nous ont pas fait galérer au niveau du jugement, au niveau des podiums, machin, etc. Donc ça a été rapide. Quoi d'autre par rapport à ça? Moi perso, au niveau du posing et tout ça, c'était pas mal. Ah, autre chose, bon, au début, quand j'avais demandé à la WABA France, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de T-Walk. Le T-Walk, c'est, on fait un T, on sort du centre, on avance au milieu, on fait une pause ou deux, on va à droite, on fait une pause, on va tout à gauche, on fait une pause, on revient au centre et on revient à notre place. Au début, à l'international, je sais qu'il y avait un T-Walk. J'ai fait des compétitions à l'international, je sais que le T-Walk, il existe. Mais je ne savais pas qu'en France, il y avait ça. Et je savais pas en France aussi qu'il y avait même un post down, mais bon. Ils nous ont fait même un post down pour les mains physiques qui était rapide. C'est pas grave, on a joué le jeu, on l'a fait. L'ambiance a été nickel, avec Paul Henry qui a fini premier et qui était l'élève aussi à Yves Bolendera, on a bien rigolé. Moi, c'était la chose que j'ai kiffé le plus, c'était l'ambiance. Nickel. L'ambiance nickel. Franchement, on avait une cohésion dans la team. Par la suite, de toute façon, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti le dimanche matin faire un brunch aussi. On s'est éclaté le beat, c'est pour ça, moi j'ai fini 2 jours d'affilée à faire des allers-retours.
Ça, je suis vidé 2 jours d'affilée. C'est là où j'ai commencé à manger. Après au jour. C'est une cohésion de fou. Même avec les autres athlètes, j'en ai croisé pas mal. Maintenant, ils me suivent sur Instagram, je les suis sur Instagram, etc. Ils me donnent de la force pour la compétition, pour le tali. Maintenant, on a testé. C'est pas mal. Il peut faire mieux. Il peut avoir mieux. Maintenant, on va voir ce que ça va donner la compétition en Italie. Donc, je vous ferai un vlog. Moi, je retiendrai plus de Saint-Prix. Je retiendrai plus le mot partage. Surtout avec la team de Yves Bolognara. Voilà. Très très bon niveau. Bien poli. Super ambiance. Franchement, on a fait le taf. On a fait le taf. Voilà. Après, vous savez, le plus dur, c'est d'arriver sur la scène déjà. Le plus dur, c'est d'arriver au bout de sa prépa. Bah, ensuite, on avance. Le reste, c'est le jugement. C'est les juges. Hein, s'ils veulent pas te mettre premier, ils vont pas te mettre premier. Hein, d'accord? Mais à ce niveau-là, ça va. Ça va. Franchement, ça a été. Après, quoi d'autre? Tout a été mis à disposition. Des toilettes, des vestiaires, des douches. J'ai bien aimé parce que franchement, il n'y avait pas de prise de tête par rapport au fait. Ma copine, elle a payé 15 € l'entrée. Elle avait accès au backstage avec moi sans problème. Il y avait beaucoup que j'ai ramené des backstage sans problème. Il y en a des fédérations qui ne veulent pas. Voilà. Là, la Waba, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ils étaient cool. Ils étaient tout le temps souriants. Ils étaient accueillants. Quand on demandait un truc, ils étaient là. Ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique, moyen. Moi, je dirais plus la musique et la lumière, moyen. La coupe. La coupe, franchement, on peut la travailler un peu mieux aussi. Après, c'est clair que c'est des petits moyens modestes, etc. C'est une petite association qui fait le maximum possible. Ouais. Mais c'était propre. Donc, bon, il était propre. Donc, il n'y avait pas... Voilà, il y a quelques trucs à gérer. Il n'y avait pas énormément d'athlètes. Il y avait du monde dans la salle. Mais il n'y avait pas énormément d'athlètes. Je crois qu'il faudra un tout petit peu mieux travailler sa communication pour pouvoir amener beaucoup plus de monde. Parce que si vous voyez, par exemple, même si c'est un open, vous voyez des fois, on peut avoir, comme par exemple le GP des Pyrénées, comme par exemple l'Open des Corsaires, comme beaucoup de choses, on peut avoir plus de monde. On peut monter jusqu'à 100, 150 athlètes, la limite 200. Tout est possible, les amis, tout est possible. Moi, je me dis, pourquoi Maître Cal, il n'organise pas, par exemple, sa propre compétition. Tout est possible aussi, les amis. Donc, moi je voulais faire un retour. Après, quoi d'autre? Moi, je parlerai plus. C'était l'occasion de partager avec vous, de vous voir, de partager avec l'équipe d'Yves Bolognara, où c'était les notions du partage, du soutien. Moi personnellement, je me suis pas pris la tête hein, le jour de la compétition, si vous avez vu. J'ai pris ma petite galette de flocons d'avoine, j'ai pas trop rechargé et c'est par la suite que j'ai commencé à taper dans le miel un peu. Dans le miel, j'ai pris un Kit Kat, je crois, et j'étais allongé. On dirait que j'étais shooté par le sucre, j'étais allongé. J'attendais. Les gens commençaient à s'échauffer. Moi j'attendais. Après franchement je vous dis, quand tu as fait des compétitions à l'international, tu t'excites pas trop. Pourquoi? Parce que si tu commences à t'exciter, à vouloir t'échauffer, par la suite tu te crames, ça va être la merde. Donc du coup, moi j'étais tranquille, j'ai attendu, ils ont dit bon il y a encore une caté ou deux, j'ai regardé il y a combien de nombre de personnes dans chaque catégorie. Je dis à mon avis, il y a peut-être encore 10-15 minutes, voilà, je me suis levé, j'ai commencé à pomper un peu, le physique il était en place, on est monté, on a fait le taf quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, d'accord? J'espère que ce petit partage avec vous a plu. J'espère que la place que je vous ai ramenée vous a rendu fier, mais galérien naturel. Moi, je vous incite, si vous aimez les compétitions, à vous forger une base, un bon physique,
et de faire des premiers pas sur une scène, et petit à petit, rectifier. Je sais ce que vous allez avoir, la meilleure shape de votre life, qu'elle pourra rivaliser, les amis, avec le niveau avec lequel vous allez faire la compétition. Et arrêtez de vouloir dire dopé, pas dopé, machin, ceci. On s'en branle. Vous montez, vous faites le taf, vous donnez le maximum possible et c'est tout. Moi, je remercie toutes les personnes qui sont venues. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai partagé. Mais j'ai plus rien à prouver maintenant, les amis. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Ce sera le vlog en Italie. On va passer par Venise. On va louer une voiture. On va aller à Vicenza. Je vous montrerai la scène. Je vous montrerai la compète jusqu'au bout. Et j'espère vous rendre fiers, les amis. Je vais tout donner pour vous. Motherfucker. Donc si vous avez besoin d'aide, de coaching, pour la méthode allemande, etc., le numéro de téléphone qui s'affiche. Suivez-moi sur mon Instagram, les amis. Suivez-moi sur mon Instagram. D'accord? C'est hyper important. Si vous voulez avoir de mes nouvelles, etc., c'est l'Instagram Maître Cal. Et sinon, la page Facebook Hardcore Team HK. Il y a de la souffrance qui paye. Moi, je termine mon poulet. Je repars sur mes coachings. Par la suite, j'ai une autre séance d'entraînement ce soir. Ça va être dos. Et après 1 heure de cardio. Et on révise le posing, les amis. L'heure tourne parce que là, il ne me reste plus rien. C'est la dernière compète de la saison. Après, Maître Cal se repose parce que cette année-là, il en a fait 4. Encore, les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Motherfuck. Après, juste avant de terminer, j'ai oublié, au niveau du prix, la compète elle était à 30 €. Franchement, vous pouvez payer 30 €. Moi j'ai pris la licence internationale pour pouvoir faire les compétitions internationales. Mais ça coûte 30 € et l'entrée c'est 15 €. C'est largement raisonnable, franchement, pour une compétition. C'est pas trop cher non plus. La souffrance qui paye, on continue le combat et je vous dis à la prochaine. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.